Bonjour. Vous êtes en contact avec la messagerie vocale de Total, qui n'est plus disponible depuis très longtemps. Ouais maman, c'est moi. T'avais dit que tu venais me chercher. Il est 2 heures, il est 4 heures, t'avais dit 2 heures, t'es toujours pas là. Allez, tantôt. Mais je t'attends, hein. T'es qu'une grosse merde. Le jour où ta mère, elle t'a chié, ton connard de père, il aurait mieux fait de lui cramer sa grosse porte de merde. Voilà, t'es qu'un fils de pute. T'es qu'un fils de pute, toi. Hein? Quoi? C'est pas un fils de pute? Hein? Quoi, t'en as pas eu encore assez dans ta gueule, toi, hier? T'en veux encore, hein, c'est ça? Ouais. T'en veux encore, hein? Et toi, petite salope, ça te plaît, hein? Un petit cul, viens. Viens, je te dis, viens, je te dis. Bonjour. Ça va, ça va, ça va? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Tu veux pas nous le dire? T'as donné ta langue au chat? Il veut pas te la rendre, le vilain chat? Est-ce que ton papa est dans la salle d'attente? Bon, qu'est-ce qu'il fait comme métier, ton papa? Attention, j'ai dit un métier, pas statut, hein? Et ta maman? Et tu l'aimes, ta maman? Il a vraiment avalé sa langue, hein? Alors comme ça, on t'a fait du mal? On a bien dû te faire du mal. Qui t'a fait du mal? Tu sais, à nous, tu peux tout dire. On est là pour t'écouter. C'est ton nouveau papa. C'est ta maman? Les deux? Bon, écoute, tu comprends, mon bonhomme, si tu parles pas, on peut pas t'aider, hein? Qu'est-ce que tu crois, qu'on n'a pas envie de t'aider? Mais parle! Si tu parles pas, on peut pas t'aider. Égoïste! Il y en a des milliers comme toi qui attendent. Bon, qu'est-ce qu'un éducateur? Moi, avant tout, ce que j'ai envie de dire, c'est l'éducateur est un esclave. Un esclave chargé dans
les grandes familles romaines de l'Antiquité à la base, d'accompagner les enfants de la gens, cette famille élargie, pouvant aller jusqu'à 300 personnes, ascendants, descendants, collatéraux du pater familias, étant réunis ainsi que les familles des esclaves, jusqu'au gymnasium. Donc, ils devaient conduire les enfants de la gens jusqu'au gymnasium, le lieu de la socialisation en fin de compte. Et là, les enfants y apprennent aussi bien le lancer du javelot, la rhétorique, les mathématiques, l'observation des corps célestes ou la philosophie. L'éducateur dès l'origine, nous rappelle Michel Serres dans son Tierce Suite, est ce passeur de l'un d'eux. Ce médiateur social entre la famille et les lieux où les enfants s'initient à la citoyenneté. L'éducateur ne saurait prendre la place ni des éducateurs naturels que sont les parents et la famille, ni des éducateurs culturels que sont les enseignants et les pédagogues qui initient le jeune Romain donc au savoir indispensable pour être membre de la cité. Vous savez, beaucoup de vieux éducateurs, ceux qui ont fait Verdun, se lamentent parfois devant cette nouvelle génération d'éducateurs qu'ils ne comprennent plus. Ils parleraient méchamment d'éducateurs inadaptés dans la société décadente. Je propose donc pour ce cours de prendre pour thème, ouvrez les guillemets, l'éducateur immature dans la société immature. Fermez les guillemets. Conrad Lorenz demande, sans nous apporter de réponse, pourquoi des êtres humains de façon aussi déraisonnable. Ce paradoxe s'explique aisément dès lors qu'on sait que le comportement humain, loin d'être entièrement déterminé par la raison et les traditions culturelles, doit encore se soumettre à toutes les lois qui prédominent les comportements instinctifs appelés de la phylogénèse, la genèse de l'espèce. Je prendrai par exemple une expérience tirée de travaux expérimentaux de psychologie animale. Une étude sur le comportement sexuel du ramal. On met dans une cage une femelle. Non, c'est... Mais tais-toi! Ah ouais, tais-toi, hein! Il se passe rien. Rien du tout. Mais tais-toi! Mais tais-toi! Si on demande à la femelle, Tais-toi! 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 la femelle pour copuler. Si on fait rentrer un second... C'est pas ça qui nous intéresse! Un quatrième, chaque rat va copuler à son tour avec la... Tais-toi! Je produis alors la cage, mais C'est pas ça qui nous intéresse! à tel point que... Tu sais pas qui je suis, moi! content de copuler avec la femelle... Tu sais pas qui je suis, moi! Bête à copuler ou tente. Je suis éducateur spécialisé! N'hésitez pas. Les rats continuent de copuler entre eux. Et si on met un bout de chiffon, Je veux sauver les pauvres! copuler avec le chiffon. Je veux sauver les riches! Je veux sauver les noirs! Je veux sauver les blancs! Les classes moyennes inférieures et les classes moyennes supérieures! Je suis éducateur spécialisé! Et je vais sauver le monde! Et on va sauver le monde! Passer dans un film collectif, il répondra certainement qu'il y a là une mauvaise intégration de la connaissance sociale de ces jeunes au cours de l'éducation. Il s'agit en quelque sorte de la même chose. En s'appuyant sur la psychanalyse, il parlera de l'apprentissage de la loi.
Bonjour Marie. Pourquoi vous m'appelez Marie? Je vous appelle Jean-Claude, moi. Vous pouvez même. Moi, je m'appelle Pierre, en fait. Je peux fumer? Ah, ici, non. Je suis désolé, mais c'est le règlement. Mais on ira dehors tout à l'heure, d'accord? Alors, dites-moi, vous allez comment depuis la dernière fois? Super bien. Bon, écoutez, Marie, si vous prenez ça comme ça, je comprends pas ce qu'on peut faire pour vous aider. Hein. Ok. D'accord, allez. Comment vous croyez que je vais? Bah, pas bien, d'accord, pas bien. Ok, maintenant je veux ma fille. Bon, vous savez que pour l'instant, on peut pas la laisser rentrer chez vous. Mais par contre, que nous pouvons vous aider à la récupérer. Ouais, c'est ça, ouais, connerie. Vous savez qu'elle a été placée suite à l'inquiétude du pédiatre. Quoi? Tu dis que je tape sur ma fille, c'est ça? Non, personne n'a jamais Ok, dit. prends ton téléphone, là, vas-y, appelle le CPS. Prends ton téléphone, appelle-les, ils sont au courant de ma situation, ils vous diront que je tape pas sur ma fille. Personne n'a jamais dit que vous battez votre fille. Mais simplement, votre fille souffre de problèmes respiratoires qui sont dus à l'insalubrité de votre habitation. C'est pourquoi il est vraiment préférable qu'elle soit placée dans un milieu plus sain. Bah, trouvez-moi un appartement convenable. Mais on ne peut pas attribuer des logements comme ça, il n'y a pas de place. Ok, il n'y a pas de place. Je fais comment pour récupérer ma gamine? Moi, il n'y a pas de place. Tu me trouves un appartement correct et tu verras que ma gamine, elle respirera comme tout le monde. Il y a des listes d'attente. On ne peut pas donner les logements comme ça. En plus, madame... Ah, tu m'appelles plus Marie, là. En plus, Marie... Bon, je vois ici que depuis plusieurs mois, on remarque des choses plus inquiétantes. Donc attention, je vais lire le rapport, d'accord? Ce ne sont pas mes paroles. Voilà, je lis ici que votre fille frappe ses condisciples à l'école et son institutrice se plaint du fait qu'elle soit, donc je lis, anormalement maigre, voire sale. Sale. Je cite. Ne vous énervez pas. Je m'énerve Et pas. qu'elle ne montre aucun progrès scolaire. Enfin, sale. Sale. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Je fais comment, moi, toute seule avec ma fille? Tu sais combien j'ai par mois pour payer la bouffe, le loyer, les fringues, tout ça? Tu crois que ma fille, elle va en classe verte? Tu crois que Saint-Nicolas et Père Noël, ils passent à la maison? Ben non, ils passent pas. Ils font le détour, circuler, il n'y a rien à voir ici. Alors, me fais pas la morale, ok? Jean-Pierre ou Claude de mon cul, putain. La seule chose que t'es capable de faire, c'est de me pourrir la vie. Tu veux que je te raconte ma vie? Non, ça va. Mes parents, ils étaient alcoolos. Et quand ils rentraient morts bourrés du café, ils se tapaient sur la gueule. Tu sais ce que c'est, ça? Oui, je sais ce que c'est. Non! Non, tu sais pas ce que c'est. Une fois, mon père, il l'a frappé tellement fort. Et ce gros porc, là, dans ma famille d'accueil. Nous savons tout ça, nous avons votre dossier. Tu les choisis comment, tes familles d'accueil, Pour toi? tout le monde, il y a eu une enquête qui n'avait rien montré d'inquiétant. Ma Marie, mère, on d'accord? m'a rien dit. Nous avons commis une erreur, c'est Nous vrai. avons commis une erreur. Tu sais pas dire « je ». Parce que c'est à toi que je parle. Ok, c'est à toi. Rends-moi ma fille. Rends-moi ma fille maintenant. Rends-moi ma fille, ok? Rendez-moi ma fille ou je crève, ok? Oui, dans le milieu social, mais pas avec ces jeunes-là. C'est des jeunes difficiles qui n'attendent rien de la vie, qui s'en foutent, donc voilà, c'est des délinquants aussi. Donc ils sont déjà entrés dans une certaine délinquance, ils ont déjà fait plein de choses que j'imagine même pas faire à leur âge, quoi. Donc c'est. Est-ce que les travailleurs sociaux, je suis Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui,
je vous pose une question. Dites-moi en quoi tirer sur un policier ou lyncher un commissaire de police, ça améliore en quoi que ce soit la situation sociale? En rien. En rien. Tous ces événements n'ont donc rien à voir avec un problème social. Et je ne répondrai pas à ces exactions en donnant plus d'argent. Je ne répondrai pas à ces exactions en donnant plus de moyens au secteur social. Mais en donnant plus de sanctions. Parallèlement, je veux qu'on soit plus généreux avec ceux qui veulent s'en sortir. Avec ceux qui veulent vivre de leur travail. Et non plus vivre en assisté. Mais je veux que nous soyons plus sévères avec ceux qui ne veulent pas s'en sortir. Avec ceux qui ne veulent pas vivre de leur travail. Avec ceux qui préfèrent vivre en assisté. Mais alors, me direz-vous, il y a bel et bien un problème social. Et je vous répondrai que oui, il y a certaines zones où on rencontre certaines difficultés que nous résoudrons, ainsi que je viens de vous l'expliquer. Que chaque chômeur se remette au travail et je m'occupe du reste. Mais je vous dirai aussi, mesdames et messieurs, mais arrêtons. Arrêtons. Mais arrêtons avec la pensée unique. Tous les gens qui ont des problèmes pour finir leur fin de mois ne trouvent pas intelligent d'aller mettre le feu à l'école où vont leurs enfants, à la bibliothèque où vont leurs enfants. Il faut arrêter maintenant avec cela. La vérité, c'est qu'il y a des trafiquants et qu'il y a des voyous. Et il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous. Pour le reste, il y a une immigration qui pendant des années n'a pas été maîtrisée. Il y a des ghettos qui se sont créés. Il y a des personnes qui ne se sont pas intégrées. C'est la raison pour laquelle le gouvernement met en œuvre, à mon initiative et avec mon soutien, une politique d'immigration choisie. Et c'est pourquoi les forces de l'ordre ont reçu des consignes de sévérité plus accrues à l'envers des délinquants. Mais monsieur, qui a parlé d'immigration? On parlait de délinquance, là. Pardon? Je disais, qui a parlé d'immigration? On parlait de J'entends délinquance. pas. Est-ce qu'on peut lui donner un micro et couper le son? Bon, madame, vous m'entendez? Il y a 2 points sur lesquels tout le monde peut être d'accord. Le premier, c'est que tous les scientifiques et tous les médecins le disent. Plus tôt on intervient, plus on a de chances d'éviter le drame d'un enfant qui évolue vers la délinquance. Intervenir le plus tôt possible, dès l'école maternelle, est la condition nécessaire. Et nous formerons les enseignants, les institutrices, les travailleurs sociaux dans la détection de ces problèmes comportementaux, de ces problèmes d'un certain nombre de jeunes, avant qu'il ne soit trop tard, pour qu'ils puissent trouver du travail, car la jeunesse, Du coup, là, non, écoutez, nous recoupons aussi avec d'autres critères scientifiques. Lesquels? La couleur et le nom, principalement. Pardon? Eh bien, un enfant qui a 3 ans commence à être noir, il y a des chances que ce soit pour la vie, donc pas qu'on surveille. Et les noms? Les noms à risque, on les connaît bien. Dès que ça tape dans les Ben Merguez ou le Ndigo, il y a peu de chances que ça se termine en prix Nobel. Donc on surveille. C'est aléatoire. Non, c'est scientifique. Comportement à risque, couleur à risque et nom à risque. Celui qui a les 3, autant le foutre en tôle tout de suite, puisqu'à 18 ans, c'est là qu'il va finir. Enfin,